Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session In Studio où nous continuons la série d'enseignements que nous avons entamée, intitulée « Imposer le silence à votre adversaire par la prière ». Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a permis, lors de la première session, d'établir les 3 niveaux de prière et je vous invite à aller suivre la session précédente si vous l'avez manqué. Cela vous permettra d'être dans le contexte de ce que nous avons expliqué. En résumé, nous avons dit qu'il y a 3 niveaux de prière ou 3 façons dont nous pouvons approcher Dieu dans la prière. Nous pouvons approcher Dieu comme le Père céleste, notre Père céleste, pour nos besoins quotidiens. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque nous prions, disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et puis il dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Pour le pain quotidien, les besoins quotidiens normaux, nous approchons Dieu. Nous pouvons aussi approcher Dieu comme un ami dans l'intercession pour les besoins de nos proches, les besoins des personnes qui nous entourent. Mais ce qui nous intéresse dans cette série, nous voulons emmener une autre dimension de la prière, qui est une dimension qui est souvent peu utilisée, mais que je vous encourage à utiliser lorsque les choses sont difficiles, lorsque vous sentez que vous tournez en rond sur le chemin de votre destinée, lorsque vous voyez des maladies chroniques qui continuent d'arriver, je vous invite à prier et à découvrir l'identité de Dieu, à découvrir Dieu dans sa dimension de juge. Et Dieu, dans sa dimension de juge, il est le juge de toute la terre, il est le juge de toute la création visible et invisible. Lorsqu'il dit un mot, la Bible dit que la chose arrive et sa parole est tellement puissante qu'elle a la force de loi. Et ce Dieu-là que vous allez invoquer et chercher en tant que juge dans la prière, il est votre Dieu, il est en votre faveur. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans notre contexte, on pourrait dire, si vous allez dans une cour de justice et que le juge est pour vous, toute la cour, même votre ennemi, est obligé d'être pour vous, car la parole du juge est la dernière chose qui tranche dans un dossier. Et nous avons besoin d'apprendre à approcher Dieu comme le juste juge. Dans cette deuxième session, le titre, c'est « Connaître la nature du combat pour triompher ». La chose qui nous mine le plus lorsque nous prions, c'est que nous faisons les mêmes types de prières pour tous les dossiers que nous avons. Et en fait, nous ne comprenons pas qu'il est important pour nous de comprendre, premièrement, que la prière est un conflit. Lorsque nous prions pour que des dossiers soient débloqués, nous sommes engagés dans un conflit qui se passe dans le monde invisible. Et pour triompher de l'adversité, il est primordial de connaître la nature du combat. Pourquoi? Parce que la nature du combat, chaque combat se passe sur un terrain et la nature du terrain détermine la nature du combat et la nature du combat détermine la nature de la stratégie que vous allez employer afin de triompher. Mon frère, ma sœur, laissez-moi vous dire que Dieu est avec vous et Dieu est pour vous, mais si vous n'employez pas les bonnes stratégies dans la prière, vous allez tourner en rond. Voilà pourquoi plusieurs sont frustrés dans le domaine de la prière. Pourquoi? Parce qu'ils n'emploient pas les bonnes stratégies. Alors, il est important de comprendre et de connaître la nature du combat afin d'utiliser les bonnes armes et les bonnes stratégies. Lorsque Paul parle du combat spirituel, Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons. Il ne dit pas l'arme, mais il dit les armes. Pourquoi les armes? Parce qu'à chaque nature de combat, l'arme doit être différente. Amen. Et la deuxième des choses aussi que j'aimerais dire, que vous devez comprendre que Satan souhaite que vous ne puissiez jamais découvrir la stratégie qu'il emploie contre vous, car il sait très bien qu'aussitôt qu'un enfant de Dieu a découvert la stratégie qu'il emploie contre lui pour nuire à sa vie et le détruire, la victoire de cet enfant de Dieu est garantie. Et ma prière est qu'au travers de ce message et de la suite des autres messages, que les yeux de votre entendement s'ouvrent afin que vous puissiez
découvrir avec l'aide du Saint-Esprit quelle est la stratégie que l'ennemi emploie contre vous afin de pouvoir marcher dans la victoire, car la victoire est en Jésus. Troisième des choses que nous devons savoir, si vous employez dans le domaine de la prière la mauvaise stratégie, parce que vous n'avez pas compris la nature du combat, vous serez frustré. Vous allez tourner en rond, vous aurez l'impression que Dieu ne vous écoute pas, vous aurez l'impression que Dieu ne vous exauce pas. En réalité, la faute n'est pas du côté de Dieu, mais c'est vous qui vous êtes mis dans le pétrin en n'utilisant pas la bonne stratégie. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que quand vous n'utilisez pas la bonne stratégie, la bonne méthode de prière, parce que vous n'avez pas compris la nature du combat, le pire, c'est que Dieu continue à vous aimer. Mais vous allez souffrir les dommages. C'est comme un père qui dit à un enfant de ne pas faire une certaine chose. Et l'enfant met, par exemple, son doigt, je ne sais pas, dans une prise de courant ou entre deux portes et le doigt est coincé. L'enfant, la douleur est celle de l'enfant. Le père continue d'aimer l'enfant, mais la douleur et la frustration sont celles de l'enfant. Voilà pourquoi nous devons combattre l'ignorance dans le domaine de la prière. Nous devons prier avec stratégie et sagesse. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, l'apôtre Paul dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. » En d'autres termes, nous n'ignorons pas ses stratégies, nous n'ignorons pas ses méthodes, nous n'ignorons pas ses attaques, nous n'ignorons pas comment il approche les choses. Et en fait, le grand problème de l'Église, le grand problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est l'ignorance dans le domaine de la prière. Et nos prières sont plus des prières réactives et émotives que des prières stratégiques, des prières pensées qui peuvent produire rapidement des résultats. Et donc, il est temps que nous puissions, que le voile de l'ignorance puisse tomber afin que les enfants de Dieu puissent marcher dans la victoire que Dieu a prévue pour eux. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Dieu a prévu que vous puissiez marcher dans la victoire. Il est anormal que dans le domaine de la prière, vous puissiez marcher de défaite en défaite et de difficulté en difficulté. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire a déjà été acquise à la croix de Golgotha, mais malgré que cette victoire a été acquise, vous avez pour devoir en tant qu'enfant de Dieu de mettre en application le verdict que Christ a acquis pour vous à la croix, afin que vous ne puissiez plus marcher dans l'échec, afin que vous ne puissiez plus marcher dans la désolation, dans la maladie, dans des défaites chroniques. Vous avez pour devoir de mettre en exécution le verdict que Christ vous a acquis pour vous à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Alors, afin de pouvoir comprendre la nature du combat, nous devons comprendre, premièrement, qu'il y a deux terrains sur lesquels le combat peut se passer. Il y a deux terrains sur lesquels l'ennemi peut amener le combat. Est-ce que l'ennemi veut ce que vous ne puissiez jamais découvrir? La nature du combat, la nature du terrain sur lequel il vous amène. Le premier, c'est ce que j'appelle le champ de bataille. Et ça, c'est le plus connu. C'est ce que nous voyons dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Donc, le premier, c'est le champ de bataille ou le champ de combat traditionnel. Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, donc contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » J'ai pris la version français courant afin de rendre la lecture plus compréhensible pour la plupart des gens. Donc le premier terrain que l'ennemi va utiliser, c'est le terrain des attaques quotidiennes, ok? Et dans les attaques quotidiennes, par exemple, essayer d'emmener un accident sur notre route, essayer de, envoyer une maladie temporaire sur notre chemin, faire qu'on nous renvoie au travail, etc. Eh bien, nous sommes dans le domaine d'Éphésiens chapitre 6 et nous sommes dans le combat
régulier le combat que nous connaissons, le combat spirituel traditionnel. Donc l'ennemi va amener ce champ de bataille-là. Mais en fait, mes frères et sœurs, il existe un deuxième champ de bataille sur lequel l'ennemi utilise, sur lequel l'ennemi combat. Et l'ennemi va utiliser ce champ de bataille pour vous bloquer à long terme, pour amener des maladies chroniques auxquelles on ne trouve pas des médicaments, pour amener des situations chroniques dans votre vie, le célibat chronique qui ne trouve pas de solution, des dépressions chroniques qui ne trouvent pas de solution. Généralement, quand il s'agit de ce genre de cas, des cas persistants qui, malgré le jeûne, la prière, ne trouvent aucune solution, généralement, l'ennemi va utiliser le champ de bataille légal. Écoutez-moi très bien. Satan, avec le temps, s'est spécialisé dans la légalité pour bloquer les bénédictions, la prospérité et l'avancement des enfants de Dieu. Et alors que vous êtes en train de l'attaquer, de lutter sur le champ de bataille d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12, lui, il vous emmène sur le champ légal et je vais vous le démontrer par la parole de Dieu. Et par la légalité, sans même vous combattre, il bloque votre bénédiction, il bloque votre avancée et il ne vous permet pas d'entrer dans la plénitude de la bénédiction. Or, la Bible dit que dans le cas d'Abraham, que l'Éternel a béni Abraham en toutes choses. Et si nous sommes enfants d'Abraham, nous devons expérimenter la bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Essayons de le regarder dans la parole de Dieu. Alors, nous tournons dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Ensuite, je vous montre quelques exemples dans la parole de Dieu afin de valider ce que je suis en train d'avancer ici. Apocalypse 12, le verset 10 à 11. La Bible nous dit, « J'entendis dans le ciel une voix qui disait, « Maintenant », donc ça, on est dans la fin des temps, « Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, alléluia, l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant Dieu. » Quand ça, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Une des interprétations de ce texte-là, c'est de démontrer que le travail de Satan, c'est de vous accuser devant Dieu, c'est de vous accuser afin de bloquer votre bénédiction. Quand Dieu dit, on va vous accorder votre mariage, l'ennemi va contester pour dire non, cette personne ne peut pas avoir son mariage parce qu'elle avait un fiancé à qui elle a dit, tu es mon âme sœur jusqu'à la mort, et vous êtes né de nouveau, vous n'avez jamais cassé l'alliance. Satan conteste votre mariage, il conteste votre guérison. Et si vous n'apprenez pas à aller sur le champ légal pour pouvoir bloquer ce que Satan est en train de faire, vous risquez de vivre votre vie dans la frustration. Et donc, Jean nous montre que Satan était au ciel pendant tout ce temps, au ciel ou dans une dimension que Dieu lui permet d'avoir accès, afin de pouvoir accuser qui ça? Il n'accuse pas les gens du monde, il accuse les enfants de Dieu jour et nuit. Il monte, excusez-moi, il monte des dossiers contre les enfants de Dieu afin de pouvoir les accuser et bloquer leur bénédiction. Maintenant, la Bible dit qu'il a été précipité. Okay? Je vais aller étape par étape maintenant. La Bible dit qu'il a été précipité. Qui ça? Le terme qui est utilisé pour Satan ici, c'est le terme accusateur. Le terme accusateur, dans le grec, katagoreo, qui veut dire devant le juge, mettre une accusation. Donc, je répète, katagoreo, qui est le terme accusateur, veut dire devant le juge, mettre une accusation. Donc, c'est qui nous dit que Satan va devant Dieu comme le juge. Satan reconnaît l'autorité de Dieu. Il sait qu'il ne peut rien faire, mais il va voir Dieu comme le juge avec un dossier sur ta vie. Et avec ce dossier d'accusation, il bloque les accusations contre toi. Bien que Christ a tout accompli pour toi à la croix, tu ne le verras pas se manifester tant que tu ne fais pas face à l'accusateur. Mais gloire à Dieu, parce que la Bible dit que dans le dernier temps, l'accusateur des frères, Satan, lui-même sera jeté et il n'aura aucun droit de s'opposer contre nous, car nous serons dans la gloire avec Dieu.
Maintenant, sûrement que c'est la première fois que vous entendez un tel enseignement, vous vous demandez, mais est-ce qu'il y a des fondations bibliques à ce que je dis? Effectivement, je vous le démontre. Quelques exemples dans la Bible. Premièrement, l'exemple de Pierre. La Bible nous démontre que Pierre aussi a été accusé. Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Voilà ce que la Bible dit. Jésus lui-même dit, c'est Jésus qui le dit là. Jésus dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mon frère, ma soeur, quand vous lisez à première vue, il ne semble pas que le texte porte à ce que je suis en train de vous présenter. Mais le terme réclamer ici, le mot grec qui est utilisé, le mot grec ici veut dire réclamer quelqu'un pour un procès, demander pour soi-même, réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre pour l'accuser afin de le torturer et le punir. Donc quand Jésus dit que Simon, Simon, Satan te réclame, Jésus est en train de dire, Simon, Simon, Satan te réclame, il a trouvé dans ta vie des choses pour lesquelles il te réclame devant Dieu pour un procès, il te demande et il te réclame, toi qui es sous mon pouvoir, afin de pouvoir t'accuser, te torturer et te punir. Donc, vous le voyez clairement dans le texte de la parole de Dieu que quand Satan réclame Simon, il n'est pas en train juste de le réclamer pour le réclamer, mais il le réclame afin de l'emmener dans un procès et l'accuser. Numéro 2, et on viendra plus tard pour donner plus de détails. Numéro 2, Josué, le souverain sacrificateur, est accusé. Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 2. Zacharie 3, 1 à 2, la Bible dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, encore une fois Satan, qu'il se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime Satan, que l'Éternel te réprime lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là les tisons arrachés du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Voici encore un deuxième cas qui nous montre que, alors que Josué, le souverain sacrificateur, qui était supposé être l'homme, un des hommes les plus spirituels de la nation, le souverain sacrificateur, la Bible dit que Satan se tenait là, non pour l'attaquer physiquement, mais pour l'accuser. Il accusait de où ça? Il accusait devant Dieu. Si c'était possible pour Simon au temps de Jésus, si c'était possible dans l'Ancien Testament au temps de Josué le souverain sacrificateur, c'est ma conviction que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui font face à des accusations contre leur vie et qui bloquent, et ces accusations font que Satan conteste leur bénédiction, leur élévation, leur destinée devant Dieu, et ces enfants de Dieu tournent en rond sans jamais comprendre pourquoi. Parce que Satan a simplement voilé la stratégie, mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la stratégie est dévoilée et nous savons que ce qui est dévoilé n'a plus aucun pouvoir. Aujourd'hui, vous allez marcher dans la victoire. Le troisième cas, ça c'est mon préféré, c'est un livre de la Bible que le Seigneur m'a permis de comprendre autrement et de définir, c'est le cas de Job. Job chapitre 1, le verset 9 à 11, la Bible nous dit, Job chapitre 1, le verset 9 à 11, la Bible nous dit, « Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? N'as-tu pas protégé, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni les œuvres de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voici en fait un livre de la Bible où Satan vient et Dieu dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et comment Satan attaque-t-il Job légalement? Satan conteste les intentions avec lesquelles Job sert Dieu.
Satan dit à Dieu, si Job te sert, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu ne permets pas qu'un malheur lui arrive. Dieu peut mettre une protection sur votre vie telle qu'aucun malheur ne vous arrive. Et Satan sait qu'il ne trouve dans la vie de Job aucune raison valable, parce que Job était un homme intègre, Job était un homme qui servait Dieu, Job était un homme qui faisait des sacrifices, Job était un homme juste. Alors Satan dit, si je ne peux pas attaquer Job dans son service, je vais aller voir dans les intentions de son service, parce que spirituellement, une intention égale une action. Voilà pourquoi Jésus dit que si quelqu'un regarde une femme dans le but de commettre l'adultère avec cette femme, il a déjà commis l'adultère. Donc Satan, connaissant les règles spirituelles, sait que l'intention égale à l'action. S'il peut prouver à Dieu que l'intention de Job dans le service, c'est parce que Job est protégé, mais qu'en réalité, Job ne craint pas Dieu dans son cœur, Satan va gagner le procès. Et le livre entier de Job, d'après ma révélation, n'est pas un livre poétique nécessairement, mais c'est un procès qui se passe dans lequel, pendant environ 42 chapitres, Job doit prouver son innocence, non seulement devant Dieu, mais devant les accusations de l'ennemi. Et voilà pourquoi, à la fin du livre de Job, la Bible dit que l'Éternel a rendu à Job 10 fois plus que ce que Job avait. Pourquoi? Parce que dans le procès qui a été intenté contre Job, Job a été trouvé innocent, et parce qu'il a été innocent, il a été non seulement dédommagé, mais il a été dédommagé avec intérêt. Ma prière pour toi, alors que tu écoutes ce message, que tu vas le mettre en application, c'est que tu puisses gagner la cause que Satan fait peser contre toi au ciel, afin que tu sois dédommagé avec intérêt et que tu puisses rattraper les années passées et que tu marches dans la victoire. Mes frères et sœurs, ayant établi cela, nous comprenons que dans nos vies, Satan conteste nos finances dans nos vies. Satan conteste la maternité. Plusieurs cas de stérilité, ce sont des contestations juridiques que Satan fait. Satan va dire au ciel, cette sœur ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle a déjà commis un avortement, alors il faut bloquer sa maternité. Mais dans le nom de Jésus, tu seras, aujourd'hui, je déclare que tu seras une femme qui va porter des enfants. Satan conteste la réussite. Plusieurs ne connaissent pas des promotions au travail parce qu'il y a des contestations contre votre bénédiction. Plusieurs ne connaissent pas le mariage parce que Satan se tient au ciel pour vous accuser. Mais la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que l'accusateur des frères a été vaincu. Il a été vaincu à la croix. C'est un ennemi qui est dans la défaite. Satan conteste la vie de famille. Satan conteste la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes, Satan vient et conteste leur vie pour que vous puissiez mourir avant votre temps. Mais je déclare avec le psalmiste sur votre vie, non, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les hauts faits de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, et c'est la vie de la parole de Dieu, il dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et c'est l'œuvre de Satan aujourd'hui. Mon frère, quand la Bible dit que Satan rôde comme un lion, comme Satan notre adversaire, elle dit que Satan est notre adversaire. Le mot adversaire grec utilisé ici, c'est le mot antidikos. Antidikos veut dire un adversaire dans un procès, un adversaire, un ennemi. En fait, antidikos, c'est deux mots. C'est le mot anti et le mot diké, okay, qui a été décliné en dikos. Donc, anti-diké. Anti-diké, en fait, qui veut dire diké, qui veut dire une décision judiciaire, une sentence de condamnation. Satan rôde dans votre vie pour vous emmener dans un procès judiciaire afin d'imposer contre vous une sentence de condamnation. Mon frère, ma sœur, en résumé, dans tout ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Nous avons un adversaire antidikos qui utilise la voie légale pour nous intenter des procès afin, en portant contre nous des accusations, voilà pourquoi il est l'accusateur, le mot grec katégoreo, afin, donc, dans la cour de Dieu. Comment est-ce que Satan le fait? Satan le fait pour un temps des accusations contre nous
Premièrement, en fouillant dans notre passé. Il fouille notre vie, afin, comme Job, de trouver des erreurs. Il fouille dans les intentions, même avec lesquelles nous servons Dieu. Les intentions avec lesquelles nous faisons les ministères. L'intention avec lesquelles nous prêchons. Satan fouille dans notre vie pour trouver une porte d'accès qui lui donnera un droit légal d'opposer votre bénédiction. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va te visiter, il va t'équiper et tu auras la victoire aujourd'hui. Satan, un temps, attaque, conteste la bénédiction des enfants de Dieu en produisant des vraies accusations, mais parfois des fausses accusations. L'accusation que Satan a portée contre Job était une fausse accusation. Mais dans le nom de Jésus, vous allez avoir la victoire. Satan attaque les enfants de Dieu parfois par l'intimidation. Il va tellement vous intimider et essayer de vous emmener à céder le terrain par lequel il va avoir accès. Il va tellement vous intimider. Il va utiliser la peur, il va utiliser l'angoisse pour que vous-même, vous puissiez prononcer des paroles sur votre vie. Et il va prendre ces paroles et utiliser ces paroles devant la cour de Dieu pour dire, voici la parole qu'elle a prononcée sur elle. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas se lever le matin et maudire sa vie. Voilà, la Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas se lever et continuer à commencer à maudire, insulter ses enfants parce que vos paroles, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand Satan sait qu'il ne peut trouver aucun accès dans votre vie, quand il sait qu'il ne peut trouver aucun accès dans l'intention de vos services, il va produire une série de circonstances afin que votre langue serve de piège dans lequel il va pouvoir trouver une porte d'accès pour entrer. Maintenant, nous vivons une vie qui est longue. Nous vivons une vie avec beaucoup de choses et une des stratégies de l'ennemi pour pouvoir vous empêcher de comprendre ce qui se passe, c'est que Satan va effacer de votre mémoire. Il va éteindre votre mémoire pour que vous ne puissiez pas vous souvenir de certains événements, pour que vous ne puissiez pas, parce que vous ne pouvez pas confesser ce que vous ne vous souvenez pas. Et donc, sa dernière stratégie, c'est d'éteindre votre mémoire, d'effacer de votre mémoire vive, si je peux dire, les événements qui se sont passés. Ce que j'aimerais vous dire de la part de Dieu, la nature du combat que vous vivez peut être le champ de bataille d'Éphésiens chapitre 6, ou la nature du combat que vous vivez peut être le champ de bataille du livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. Mon frère, ma sœur, souvenez-vous que si Pierre a été accusé, vous pouvez être accusé. Si Josué, le souverain sacrificateur, a été accusé, vous pouvez être accusé. Si Job a été accusé, vous pouvez être accusé. Mais la bonne nouvelle, c'est la parole de l'apôtre Paul qui dit « Gloire à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Je vous donne rendez-vous demain pour que nous puissions continuer cette série. Et demain, nous allons parler de comment faire face à votre accusateur. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la victoire en Jésus-Christ. Amen.